Chers téléspectateurs de la Radio Television Voice of the Cross, bonsoir. Le plaisir est le nôtre de vous savoir connectés nombreux sur la chaîne de la Bible. En titre de l'actualité cette semaine, Koumé quartier général, le lancement effectif des travaux de recherche au laboratoire ZTF par une équipe de 4 chercheurs sous la supervision du professeur Dieudonné Ndiamène. Toujours au quartier général, agapé spécial de l'équipe de construction le mardi 21 janvier dernier pour célébrer la main de l'Éternel qui a permis le développement infrastructurel du quartier général. Et enfin, la croisade de prière déterminante de 120 jours accompagnée du jeûne partiel de 100 jours se poursuit au quartier général depuis le jeudi 2 janvier 2020. C'était donc pour les titres, chers téléspectateurs. La suite dans un instant. Comme nous le disions en titre, la croisade déterminante de prière de 120 jours accompagnée du jeûne partiel de 100 jours se poursuit au quartier général. En cours depuis le jeudi 2 janvier 2020, le peuple est conduit et réaligné à la vision de Dieu à travers la parole, ceci pour garantir l'accomplissement du but de la phase 3 au niveau de la base, dans la nation et dans les nations. Écoutons plutôt le compte rendu dans ce reportage. Dans la suite des enseignements dispensés pendant la croisade déterminante de prière de 120 jours en cours à Koumé, quartier général, depuis le 2 janvier, l'orateur principal, le pasteur Théodore Andossé, a continué le dimanche 12 janvier en commençant par reconnaître du fond du cœur que le Seigneur a tellement fait pour nous et que nous lui serons à jamais redevables. Il a par la suite conduit les saints à rendre grâce à Dieu pour les sujets personnels. Ensuite, il a relevé le fait que lorsqu'on a été tellement béni, on bénit et Dieu bénit afin de produire des instruments de bénédiction. Pour ce, nous devons être des fleuves qui coulent vers les autres et non des lacs qui accumulent, car ceux qui croient sont comme des fleuves d'eau vive coulant jusque dans la vie éternelle. Le lundi 13, après avoir conduit les frères qui ont rétrogradé après la convention à prier pour être restaurés au Seigneur, le frère Théodore a partagé au sein quelques bonnes nouvelles rafraîchissantes venant des nations après la convention, notamment au Mali, où le frère Jean-François Edogué, missionnaire numéro 1, voulant envoyer les frères en retraite après la convention et poussé par l'esprit, a demandé à chacun de prêcher l'évangile à 1000 personnes avant d'aller en retraite. Ce, en vue de consolider les terrains gagnés durant la convention. Comme résultat de ce challenge, 139 personnes ont déjà prêché l'évangile à 1000 personnes chacune. Et plus étonnant encore, l'on a enregistré 2 frères qui ont prêché l'évangile à 1000 personnes chacun en un jour. Le leader a également partagé au sujet de l'œuvre au Canada, où les saints ont pris une retraite de 60 jours après la convention, où chacun des délégués qui a été à la convention donne un rapport de ce qu'il a reçu pendant la convention pour mettre à jour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Par la suite, le frère Théodore a poursuivi en partageant une instruction qu'il a reçue du Seigneur. Ainsi, cette convention a résolument apporté à plusieurs la foi pour les âmes, la foi pour l'argent et la foi pour la vision que Dieu nous a donnée. Il est donc question de croire pour ne pas être de ceux qui voient les miracles et n'en bénéficient pas à cause de l'incrédulité. Le mardi 14 janvier, c'est poussé par l'esprit une fois de plus que le pasteur Théodore Andossé a insisté pour que les saints qui ont rétrogradé après la convention viennent prier pour être restaurés par le Seigneur. Écoutant les prières des saints, le frère Théodore a tenu à préciser le fait que la régression n'est pas une affaire de sentiments. Il a poursuivi en ressortant le fait que lorsque la discipline a été perdue, on ne peut pas rattraper tous les terrains perdus d'un seul coup. Ainsi, si l'on veut un réveil authentique, il est question de cibler un domaine à la fois. Et parlant des 16 éléments de la vie chrétienne, il a encouragé les saints à commencer par le domaine où ils trouvent encore du plaisir et exagérer cela, car, a-t-il dit, cela va te rapprocher de Dieu et cette joie va te tirer vers les autres domaines. Ainsi, quand on veut revenir au Seigneur, il faut commencer avec une seule chose. Cette chose va ramener les autres. Le mercredi 15 janvier, revenant sur la question de la planification individuelle dans la phase 3, le frère Théodore a exhorté les saints à se tourner vers Dieu, leur Père, pour recevoir de lui quoi faire pendant la phase 3 en cours. Il a relevé le fait que, lorsqu'on reçoit des directives de Dieu,
on agit avec plus d'assurance. Ainsi, après avoir partagé son expérience personnelle, il a invité quelques saints volontaires à venir partager les directives qu'ils ont reçues du Seigneur pour la phase 3. Par la suite, il a tenu à préciser la raison pour laquelle il a exhorté les saints à demander au Seigneur en expliquant le fait que un pas d'obéissance peut porter 1000 fois en avant sur toute planification quelconque. Ainsi, l'ambition ne peut pas nous porter aussi loin que l'obéissance le fera. Le jeudi 16 janvier, le leader marquant un temps d'arrêt dans la présentation au sein du besoin de planifier d'abord au niveau individuel, a tenu à reconnaître que nous avons peut-être mal commencé en débutant par les aspects extérieurs au lieu des transactions intérieures. Pour ce, il a invité ceux qui ont personnellement rencontré Dieu pendant la convention à venir partager cela, soulignant la vérité selon laquelle être disciple de Jésus est un alignement intérieur, une transformation intérieure et non une bataille avec les 27 éléments du message de Berthoud. Il a par la suite poursuivi en posant des questions fondamentales. Le vendredi 17 janvier, après une instruction donnée à l'équipe de conquête de l'église du quartier général, le frère Théodore a invité les saints qui ont reçu quelque chose de personnel pendant la convention à venir remercier Dieu. Par la suite, après avoir exprimé sa gratitude à Dieu qui nous a tellement soutenus pendant la convention, il a invité les saints à imiter les frères de Londres qui ont organisé une croisade de 40 jours, priant chaque jour pour le salut des non-croyants. Lui-même saisi par le fardeau de répandre l'évangile, dit « Il nous faut envahir les réseaux sociaux avec l'évangile ». Lors de l'opération Tempête du désert, les Américains bombardaient 11 000 missiles par heure avant que les Marines viennent ratisser le terrain. Ainsi, les traités sont comme nos bombes et les missionnaires sont comme nos Marines, a déclaré le frère Théodore, leader mondial de l'œuvre, en invitant l'équipe du département Internet et audiovisuel à se mettre à pied d'œuvre pour rapidement mener à l'existence cette tempête de traités sous toutes ses formes, à savoir la forme audio, sous forme de bandes dessinées, de documentaires audio et bien d'autres, très bientôt partout dans le monde. Le samedi 18 janvier, revenant sur le partage du pasteur Alphonse Tawet, sur le fait de préparer le chemin du Seigneur dans les cœurs à travers la repentance, le frère Théodore, endossé sous un ton ferme, est allé plus en profondeur sur la question par des illustrations simples, révélant son fardeau de voir les saints devenir un peuple pour qui la repentance devienne une chose normale, un chemin de retour pour l'intimité avec Dieu. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Molo Labekoum. Toujours dans le cadre de la croisade de prière de 120 jours avec la section de prière pour l'impact conduite par le pasteur Alphonse Tawet de l'église du quartier général qui transporte le peuple dans une révision approfondie du message dispensé lors de la convention à travers un décryptage des Écritures dans des études bibliques interactives. Le reportage de Jacques Cotier. La 12e croisade déterminante de prière et de jeûne est en cours au quartier général. C'est un moment de révision des enseignements dispensés par le pasteur Théodore Endossé à l'occasion de la 3e convention mondiale de la CNCI. Selon le programme, la période de 22h à minuit est conduite par le pasteur Alphonse Tawet et consacrée à la prière pour l'impact de la convention. Après les actions de grâce pour le message d'ouverture qui a été une véritable démonstration de la science infinie de Dieu et l'autorité des Écritures sur les systèmes de valeurs politiques, religieuses et philosophiques, le pasteur Alphonse Tawet a poursuivi son intervention en conduisant les saints dans les travaux dirigés sur le cours magistral dispensé pendant cet événement. Concernant le fait d'être disciple du Seigneur Jésus-Christ, le pasteur du QG a relevé que tout commence par le fait de croire à la personne de Jésus. Et pour ce fait, il faut une rencontre à salut avec le Seigneur Jésus, la foi qui produit la vie éternelle et une connaissance révélée de Jésus. Pour développer l'aspect de la rencontre avec Jésus, le pasteur de l'église du quartier général a conduit les croisés dans une étude biblique interactive sur certaines pistes qui mènent à Jésus le Christ, pistes par lesquelles Dieu attire les gens à Christ. Ceci inclut les éléments naturels, les rêves, les signes et les prodiges, les Saint-Esprit, pour ne citer que celles-là. Ensuite, parlant de la foi qui produit la vie, il a souligné le fait qu'après avoir été attiré sur une piste et qui a conduit à une rencontre avec Jésus,
il faut la foi en Jésus qui sauve, foi qui produit la vie éternelle. À partir du ministère de Jean-Baptiste dans Luc chapitre 3, versets 5 à 6, il a ressorti que la foi qui produit la vie éternelle provient de la vraie repentance. Cette vraie repentance suit 4 dynamiques, à savoir combler toute vallée, ce qui implique l'anéantissement de toute justification de soi et d'apitoiement sur soi, le fait de cesser d'être une victime en portant la responsabilité de chaque acte dans sa vie afin d'ouvrir le chemin du cœur au Seigneur. Toute montagne et toute colline doivent aussi être aplanies à travers la prédication de la loi de Dieu pour détruire tout orgueil et les identités particulières. On devra également redresser les chemins tortueux et aplanir les chemins raboteux à travers une repentance pratique et qui inclut un changement de pensée, un engagement de la volonté à travers des reformations et des restitutions à faire. Le chapitre sur la connaissance révélée du Seigneur Jésus-Christ a commencé et se poursuit. Ces travaux de recherche sont en train de ramener le cours au niveau du commun du peuple, au QG, et plusieurs vies sont en train d'être modélées. Document pour la RTVC, Jacques Kouechi. Troisième convention mondiale de la communauté missionnaire chrétienne internationale, l'impact n'est plus à démontrer. Du quotidien national Cameroun Tribune au quotidien Libération en France, Dieu porte son œuvre dans les hauteurs au-delà du visible pour l'établir comme la lumière des nations, distillant la connaissance de Dieu. Le reportage de Yacine Bekolo. Jeudi 16 janvier 2020, Cameroun Tribune a publié un article relatif à la dernière convention mondiale de la CMCI, tenue à Koumé du 8 au 22 décembre 2019. L'article a été écrit par Louis Kounou et apparu 20 jours après la convention. L'impact de la convention n'est plus à démontrer, non seulement dans la vie des délégués, mais aussi sur le territoire camerounais, au point où Cameroun Tribune a publié cet article. Il est vrai que la restitution n'est pas fidèle à 100%, mais la dite journaliste a redonné un compte rendu de la convention, la concertation missionnaire, et elle a développé quelques conditions d'être disciple. Dieu nous a exaltés dans la nation et il nous a promus. Que pouvons-nous dire d'autre? Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Toujours dans la même lancée, la FESIDEF a été à la une des journaux à l'est de la France. Le 16 septembre 2019 dernier, la FESIDEF était à l'honneur à la une des journaux à grande audience dans l'est de la France. Ici dans le journal Libération du dimanche en première page et dans l'Est éclair en couverture et en première page avant les nouvelles du monde. Ils ont détaillé la vision de la FESIDEF et les actions pour le développement des infrastructures au Cameroun et au Gabon, particulièrement le don des ambulances. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu et célébrer l'Éternel pour les frères de la FESIDEF qui font avancer le royaume de Dieu en général et notre ministère en particulier en nous permettant d'être à la une des journaux. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Yacine Bekolo. Koumé, quartier général, agapé spécial des équipes de construction. Convié sous la direction du pasteur Nicolas Akoua, directeur du quartier général, et avec pour invité spécial le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI, qui est venu situer l'événement dans son contexte biblique et communier avec l'équipe d'ouvriers. Le reportage de Cynthia Siaka. C'est dans un cadre romantique avec de la lumière tamisée que le pasteur Nicolas Akoua, directeur du quartier général, a convié les ouvriers sous son leadership à prendre part à une agape dans le restaurant situé au sein du centre d'exhibition à Koumé, quartier général de la CMCI. À 16h, les premiers convives prenaient déjà place. Le pasteur Nicolas Akoua et son épouse Caroline Akoua, le frère Adjime Moses, chef du département des finances, ainsi que les ouvriers, leurs épouses et quelques frères venus partager avec eux ces moments privilégiés. C'était surtout l'occasion de rendre des actions de grâce au Seigneur et de le louer pour les métamorphoses remarquables qu'a connues le site de la base en l'espace de 10 ans. On ne peut que s'émerveiller quand on se rappelle qu'à la dédicace du quartier général en début 2011, seule une hutte qu'on appelait encore affectueusement le Hilton trônait fièrement au centre d'une brousse qu'on s'imaginait apprivoiser avec peine. En si peu de temps, le visage de Koumé a changé, et ceci à une vitesse spectaculaire.
À ce jour, les structures sont légion. Les bâtiments de la Hope Clinic, les bureaux, les dortoirs, la maison du leader, les maisons d'habitation personnelle, pour ne citer que cela. La base connaît même des extensions, notamment Doubi, où se situe l'Université mondiale de prière et de jeûne et l'École de la connaissance et du service de Dieu. À Bambouti, nommé Joe et Bipundo, qui abrite respectivement nos branches de la Hope Clinic et notre école agropastorale CIFAP. Cette étape de la rencontre, dirigée par le frère Bertrand Chiffot et le frère Olaitan Paul, qui a conduit les saints à louer, a été suivie de l'accueil de l'invité d'honneur de la soirée, le pasteur Théodore Endossé et sa suite. Il a tout d'abord amené les frères à prier pour que les ouvriers encore célibataires se marient et épousent de bons conjoints. Puis il a tout de suite ouvert sa Bible et partagé à partir du passage de Colossiens 3, 22 à 26. Dans ce passage, a-t-il déclaré, l'apôtre Paul définit d'après les Écritures quelle doit être l'attitude de l'ouvrier ou du serviteur envers son travail et envers son autorité humaine. Selon son enseignement, 3 choses majeures ressortent dans ce passage. Premièrement, il exhorte les ouvriers à ne pas s'adonner à un service des yeux, c'est-à-dire travailler sous pression uniquement quand l'autorité regarde ou gronde, puis se relâcher ou ne rien faire quand ce dernier n'est pas là. Deuxièmement, il affirme que quel que soit le travail que l'on fait, soit qu'on construise, qu'on cuisine, qu'on prie ou qu'on prêche, ce qui définit la spiritualité de notre travail, c'est le Seigneur Christ que l'on sert et non la nature du dit travail. Troisièmement, il insiste sur le fait que le salaire qu'on perçoit pour notre service, ce n'est ni la location, ni le profit que l'on obtient de manière frauduleuse, mais le salaire est donné par Dieu qui récompensera ou punira lui-même celui qui fait bien ou celui qui fait mal. Et ceci vaut aussi bien pour celui qui travaille pour le ministère que celui qui travaille pour le gouvernement ou encore ailleurs. Enfin, le leader a déclaré qu'il voudrait que tous sachent que quel que soit notre poste, la personne que nous servons, c'est Christ le Seigneur. Alors que les saints répondent par la prière à ce message poignant, ils quittent les lieux et la soirée s'achève par un repas copieux. De généreuses portions de poulet, du riz, du nollet, des haricots, des plantains, le tout arrosé de boissons sucrées. Somme toute, une rencontre qu'on souhaiterait revivre d'aussitôt. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Toujours à Koumé, quartier général de la CMCI, la cérémonie de lancement effectif des travaux au laboratoire de recherche Zakaria Tanefomom du 17 au 20 janvier dernier par une équipe de 4 chercheurs sous la supervision du professeur Dieudonné Ndiamène, par ailleurs chef de département de la conquête du monde par la science de la CMCI. Jacques Cotier a suivi de près l'événement. Le reportage. Les travaux scientifiques du docteur Zakaria Tanefomom, un professeur hors échelle des universités, étaient axés d'une part sur la synthèse des hétérocycles et d'autre part sur l'isolement, la détermination des structures et la caractérisation chimique et pharmacologique des hétérocycles naturels, produits des voies de biosynthèse dans les plantes médicinales. Le professeur Fomom s'était fixé pour objectif principal, en plus de contribuer à l'accroissement des connaissances académiques sur les nouvelles voies de synthèse organique et de la chimie extractive, d'apporter par les résultats de ses travaux scientifiques des solutions aux souffrances humaines et assurer le bien-être de l'homme pendant son pèlerinage sur la terre. Ainsi, à partir des travaux du professeur Zakaria Tanefomom, on peut développer les médicaments pour traiter des maladies telles que le cancer, la fièvre typhoïde, les hépatites virales et d'autres maladies infectieuses, les malaises de la ménopause, l'impuissance sexuelle chez l'homme et l'infertilité tant chez l'homme que chez la femme. Le professeur Fomom, en tant que ministre sanctifié et consacré de la Nouvelle Alliance, s'est servi de ses travaux scientifiques et de son grade académique pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ et avancer le royaume de Dieu, ouvrir les portes à l'Évangile. Le département de la World Conquest Science est donc le débordement de la vie et du ministère du professeur Zakaria Tanefomom.
Le docteur N'Djamène Dieudonné, professeur de classe exceptionnel des universités, est chargé d'animer ce département dont la vision est de faire la recherche scientifique de haut niveau et produire des résultats exceptionnels en vue de glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de la science, par qui et pour qui toutes choses ont été créées, avancer le royaume de Dieu et l'entreprise de l'Évangile, enfin manifester la bonté et la miséricorde de Dieu à sa créature qui est l'homme, en lui apportant des solutions scientifiques pour réduire ses souffrances et promouvoir son bien-être pendant son pèlerinage sur la terre. Le centre de recherche ZTF, qui est l'un des projets du département de la World Caucasian Science, est entré dans ses locaux provisoires situés dans l'enceinte du tout premier bâtiment de Hope Clinic à Koumé, ce 30 novembre 2019. Depuis lors, la toute petite équipe de ce centre de recherche travaille sans relâche pour installer les quelques équipements de recherche déjà acquis. Elle a lancé donc la recherche effective et a reçu une équipe de 4 chercheurs du 17 au 20 janvier 2020. Le micro est étendu au responsable de ce centre. Il a répondu, je cite, « Il est mieux de ne pas parler maintenant, mais de laisser les résultats parler. » Après avoir donné les instructions aux chercheurs, il est retourné au bureau travailler sur le but du centre de recherche pour le compte de l'année 2020, parmi lesquels figure une trentaine de médicaments à mettre sur le marché. À la question de savoir ce qu'ils ont besoin pour accomplir leur objectif, il a évoqué le besoin criard des ressources humaines et financières. Selon les prophéties, ce centre de recherche n'est qu'un faible commencement qui doit rapidement grandir et devenir une université avec plusieurs facultés sur un campus de plusieurs hectares. Et chacun des chercheurs a bien voulu nous livrer ses impressions par rapport au travail et au centre de recherche. Ok, bonjour. Pour moi, c'est le professeur Zing Stéphane de l'Université de Marois. Je travaille aussi en association avec le laboratoire de physiologie animale de l'Université de Yaoundé 1 sous la supervision du professeur N'Djamène Dieudonné. Donc, nous sommes ravis d'être accueillis ici dans le laboratoire du centre de recherche ZTF pour faire une extraction hydroéthanolique. Donc, nous sommes là depuis vendredi. Donc, c'est déjà le deuxième jour de travail et nous sommes satisfaits de la plateforme et de tout ce que nous faisons ici. Donc, je suis accompagné par certains de nos étudiants. Donc, je vous prie je vous présente. Elles vont se présenter elles-mêmes. Merci, bonjour. Moi, je me nomme Bakamiengwa Berlis, doctorante en physiologie animale à l'Université de Yaoundé 1. Je travaille dans le laboratoire du professeur N'Djamène. Nous sommes ici pour l'extraction, comme le professeur vient de dire. Et nous sommes vraiment satisfaits. On ne peut que remercier nos professeurs, professeur Zing et professeur N'Djamène, pour avoir mis à notre disposition ces matériels. Vraiment, merci. Merci. Et cette période de travail s'est achevée autour d'un repas où chacun s'est bien régalé avant de reprendre la route. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. À l'international, cette fois avec la CMCI Côte d'Ivoire qui a organisé du 6 au 16 janvier dernier une retraite des missionnaires nationaux convoquée par le pasteur Boniface Meigné, missionnaire numéro 1 pour motiver ses troupes et planifier l'accomplissement de leur but pour la phase 3, savoir 2 500 000 disciples dans 50 000 églises de maison. Compte rendu de Pascal Béorich, notre reporter à Abidjan. Le pasteur Boniface Meigné, leader de la CMCI en Côte d'Ivoire, a tenu une retraite avec tous les missionnaires nationaux. Du lundi 6 au dimanche 16 janvier 2020, au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, cette retraite a été l'occasion pour le pasteur d'encourager et motiver chaque missionnaire dans le travail à abattre pour assurer l'accomplissement du but de la 3e phase pour ce qui concerne l'œuvre en Côte d'Ivoire, à savoir 2 500 000 disciples dans 50 000 assemblées de maisons. Ce fut de riches moments de méditation portant sur les secrets pouvant favoriser le succès de chacun sur les différents champs de mission. Un temps de planification du travail à faire tout au long de l'année dans l'esprit de la 3e phase qui demande beaucoup de foi et de travail dur à chaque conquérant vu l'immensité des résultats à produire comparé au délai imparti.
Dans ce sens, le pasteur Meignet a invité les missionnaires à exagérer dans tout ce qu'ils ont toujours fait jusqu'à ce jour. Conformément au message reçu par l'Église au cours de la Convention mondiale, le pasteur a aussi exhorté les missionnaires à revenir à certains éléments fondamentaux de la formation des disciples. Être disciple n'est pas porter le sac de quelqu'un. C'est être comme cette personne-là en esprit et en vérité. C'est s'identifier à la personne, à son appel. C'est décider que tu peux perdre ton foyer, ta vie, parce que tu ne suis pas Jésus, la personne qui est devant toi. Quand quelqu'un n'a pas de disciples, ça veut dire que son moi est sur le trône. La personne est comme les épines. Sa vie chasse les gens. Quelqu'un qui n'est pas suivi n'est pas normal, que personne ne nous trompe. Il est dit que ceux qui ne portent pas de fruits ne demeurent pas en Jésus. Ceux qui demeurent en lui portent des fruits. Et tes disciples doivent devenir aussi des faiseurs de disciples. Il a dans ce sens mis l'accent sur la nécessité de bâtir des disciples par l'impartition découlant du modèle de vie de chaque missionnaire. À ce niveau, les missionnaires ont été invités à vivre la vie de Jésus de manière pratique, permettant ainsi à leurs disciples de voir à travers leur vie ce qu'ils devraient être et ce qu'ils devraient faire. L'un des points marquants de la retraite a été le compte rendu de chaque missionnaire présenté à l'Assemblée. Chacun d'eux a eu l'opportunité de donner les nouvelles de son champ de mission, présentant le bilan des années écoulées, tout en annonçant la planification pour cette année 2020. Cette retraite, qui a été un grand moment de communion fraternelle et de renforcement des liens de famille, s'est conclue le dimanche 12 janvier par une réception festive et restauratrice donnée par le couple Meignet à tous les missionnaires. Ça a été vraiment un moment de communion fraternelle, de retrouvailles. C'était vraiment merveilleux. La preuve, nous nous retrouvons ici chez le leader pour un dîner. Nous sommes vraiment dans la phase 3. Ça veut dire que la phase 3, c'est la phase des choses exceptionnelles. Ce jour, cette réception, vraiment, c'est le couronnement de tout. C'est vraiment une grâce pour nous d'être à table avec notre dirigeant, notre père. Après tout ce temps-là, c'est vraiment un couronnement merveilleux. Pour moi, je vois cela comme un acte pour nous dire, mes enfants, je vous aime, je suis avec vous, je vous soutiens, je vous encourage à aller gagner les âmes. Et ça nous encourage, ça nous galvanise. Et quand nous allons partir, nous promettons à toute la nation que nous allons poser des actes qui vont glorifier toute la communauté. Unis autour d'un repas, les missionnaires se sont réjouis avec leurs dirigeants. Un moment qui fut une obéissance au message donné par le leader Théodore Ondossé au cours de la concertation des dirigeants. À Koumé, dans la communication de la vision, le leader mondial a tracé des sillons. Il a donné les caractéristiques d'une œuvre qui peut prospérer dans la troisième phase. Et parmi ces caractéristiques, il y a la communion fraternelle autour d'un repas. Pas dans un cadre de causerie, mais communion fraternelle autour d'un repas comme tout à l'heure. Bonne heureuse année 2020 et bon appétit. Vu la grande responsabilité des missionnaires dans l'accomplissement des grands défis rattachés à la phase 3 de l'œuvre, cette retraite a été l'occasion pour le pasteur Meignet de témoigner la valeur et l'intérêt qu'il accorde à leur investissement sur les champs de mission. C'est avec beaucoup de joie et de satisfaction que les missionnaires ont accueilli cette première retraite avec le pasteur Meignet. Le Père est venu tout à l'heure dans sa prise de parole. Il disait que c'est ce que le frère Théodore avait dit pour que la phase 3 plus est atteinte. Un des éléments qui va faire booster la phase 3, c'était la communion fraternelle. Et qu'il fallait amener à l'existence cette vision, la matérialiser, la vivre. Et donc pour lui, le frère Meignet, c'est une manifestation réelle. Il touche du doigt cela. Et pour lui et pour moi, quand je regardais mes impressions, il est en train de s'aimer un modèle que les missionnaires, les anciens doivent aller répéter pour que la vie soit dans tout le corps de la CMCI pour atteindre l'objectif de la phase 3. C'est avec des cœurs remplis de joie que l'équipe des intercesseurs a souhaité ce samedi 11 janvier les vœux de nouvel an au pasteur Meignet. Tenu au siège de la CMCI Côte d'Ivoire,
Cette cérémonie a été l'occasion pour les intercesseurs de réitérer leur profond amour au couple missionnaire et surtout renouveler leur engagement auprès du pasteur Meigné en vue du succès de la 3e phase. Papa bien-aimé, que l'année 2020 là, pour toi, ton épouse, votre famille, que Dieu vous transporte dans les hauteurs avec lui. Dans chaque domaine de votre vie. Que les desseins de Dieu pour vous s'accomplissent. En totalité et en parfaite profondeur. Que le send-off, la prophétie de votre send-off là, s'accomplisse en totalité. Avec beaucoup de gratitude, le pasteur Meigné a reçu ses vœux qui lui ont été traduits à travers un don symbolique. Après avoir exprimé sa reconnaissance pour ce geste bénissant à son endroit, il n'a pas manqué de bénir cette vaillante équipe. Au nom de toute la famille Meigné, je vous exprime notre profonde reconnaissance. Si quelqu'un se lève contre vous, Dieu se lèvera contre lui. Si quelqu'un fabrique une arme contre vous, Dieu suscitera quelqu'un pour la briser. Dieu ne viendra même pas perdre le temps pour combattre lui-même. Il va susciter quelqu'un comme lui pour briser ça. Nous venons de faire les vœux de fin d'année en tant que chaîne de prière. C'est une équipe d'au moins 250 personnes. Nous sommes venus souhaiter nos vœux aux dirigeants et à son épouse ainsi qu'à toute sa famille. Nous sommes bénis, je suis heureuse parce que je sais que Dieu est avec nous. Parce que nous faisons partie de la race de ces personnes qui veulent apporter la tranquillité aux dirigeants. Afin que le dirigeant soit réjoui pour émerger avec Dieu, qui est la paix dans sa vie, dans son foyer. Nous contribuons à son succès. Donc je suis très heureuse pour le fait qu'il se soit rendu disponible malgré ses nombreuses occupations et le fait qu'il a agréé les dons. L'Église de Côte d'Ivoire est engagée depuis le 1er janvier 2020 dans une croisade de jeûne et de prière pour la nation, obéissant au passage des Écritures, invitant le peuple de Dieu à prier pour le bien-être de la ville où elle est emmenée en captivité, selon Jérémie 29, le verset 7. Les saints poursuivent ainsi une tradition annuelle pour consacrer 40 jours de jeûne et de prière active en faveur de la paix et le bien-être social, économique et politique de la Côte d'Ivoire. Au temple de la CMCI CISA Jamais Liberté, le pasteur Boniface Meigné conduit les réunions d'intercession associées à cette croisade, pendant que les saints à travers la nation se réunissent dans toutes les localités entre 12h30 et 14h. Prions que Dieu éloigne de cette ville le malheur, les braquages, la détresse. Et maintenant, après cela, tu pries pour les villes du nord, tu pries pour les villes du sud, tu pries pour les villes de l'est, tu pries pour les villes de l'ouest, tu pries pour les villes du centre. Que dans chaque ville, il règne la paix, la paix, la paix, la justice. Prions ensemble. Notons que la prospérité de l'Évangile et la liberté pour travailler à l'expansion du royaume de Dieu sur toute l'étendue du territoire est l'objectif majeur poursuivi par cette croisade de jeûne et de prière pour la nation ivoirienne. Chers téléspectateurs, nous sommes parvenus au terme de cette présentation. La croisade se poursuit au quartier général et la poursuite du but de la phase 3 est lancée dans l'œuvre globale. Restez connectés sur la Radio Television Voice of the Cross. Rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.